Toujours à l'heure pour une nouvelle session d'information sur Molière Canal. Bienvenue si vous nous rejoignez, mais bien avant, place aux grandes articulations. Dans les sommaires de ce journal, mesdames et messieurs, les Congolais de la RDC auront bientôt chacun sa carte d'identité. Cela fait suite au protocole d'accord signé entre la CENI et l'ONIP sur le transfert de matériel d'enrôlement, événement salué dans la classe politique congolaise. Et puis à Kipushi, les créateurs artisanaux et la société Kipushi Corporation se disputent l'exploitation de la carrière à Luango. Une vive tension a régné sur place. Place au développement de tous ces titres dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. La Commission électorale nationale indépendante CENI et l'Office national d'identification de la population ont signé un protocole d'accord pour les transferts de matériel d'enrôlement en vue du recensement prochain de la population. Cet événement est salué par la classe politique congolaise qui voit en cet accord la volonté du gouvernement congolais d'identifier toute la population. Suivez. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a présidé la cérémonie de la signature du protocole d'accord entre la CENI et l'ONIP qui s'inscrit dans le cadre de la mutualisation des efforts des deux institutions pour mener l'identification et le recensement de la population. L'événement est salué au sein de la classe politique congolaise. C'est la bonne nouvelle que la population attendait depuis toutes ces années. Comme vous le savez, que ça fait plusieurs années depuis la période de la carte pour Zaïre, que les Congolais sont restés sans identité. Parce que la carte d'électeur n'est pas la carte pour citoyens. Aujourd'hui, nous voyons la volonté du gouvernement de la République, sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut mettre en œuvre la promesse, qui veut matérialiser la promesse, qui notamment d'amener la population congolaise au recensement et d'avoir sa carte pour Congolais. Donc c'était une promesse, c'était une vision. Aujourd'hui, nous voyons déjà que toutes les machines sont mises en marche et nous sommes très satisfaits et nous voudrons que ça puisse aller vite parce qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas d'identité. Et nous devons aussi connaître, nous sommes au nombre de combien? Bien qu'intervenant durant la période électorale, l'identification et le recensement de la population n'aura pas un impact négatif sur le processus électoral en cours en RDC. Je ne pense pas que ça puisse perturber les calendriers parce que, comme vous le savez, le recensement a pour objectif de doter aux compatriotes congolais les cartes d'identité. Et au jour d'aujourd'hui, chaque Congolais a déjà sa carte d'électeur pour aller voter. Donc, s'il faut aller dans un bureau de vote, on n'y va pas pour les cas d'espèce avec la carte pour concitoyens, on ira avec la carte pour la carte d'électeur. Je pense que ça sera au processus électoral de 2028, en ce moment-là, comme ça s'est fait sous d'autres cieux, que la carte pour citoyens, cette fois-là, servira aussi comme la carte qui donne droit au vote. Donc, pour le moment, ces deux opérations ne se croisent pas dans la mesure où nous pouvons aller aux élections d'une part, et d'autre part, les opérations de recensement peuvent se poursuivre. Signalons que les premières cartes d'identité ont été octroyées aux populations zaïroises de l'époque depuis plus de 3 décennies. L'ancien ministre du budget, Pierre Kongoudia, réagit après les votes du projet de loi relatif aux finances publiques. Dans sa prise de position, il évoque différentes étapes à suivre avant d'arriver à ces résultats. Suivez-le dans ses propos recueillis par Gérard Isaac Sangwa. Il s'agit d'une demande venue du gouvernement. L'initiative du gouvernement voudrait que nous procédions à la révision de certaines dispositions de la LOFIP parce qu'en 2024, normalement, nous devrions basculer vers le budget programme.
Mais cette intégration n'est pas possible parce que toutes les institutions n'ont pas connu la mutation nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas formé suffisamment de gens, les réformes sont en cours, ce n'est pas encore terminé et donc on n'est pas prêt. Moi-même, quand j'étais au gouvernement en tant que ministre du budget, j'étais venu solliciter une prorogation de 5 ans. C'était en 2018, en 2023, ça fait 5 ans, et donc 2024, nous devrions aller vers le budget axé sur les résultats. C'est pour cela que le ministre du budget est arrivé. Nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement dans cette démarche-là. Mais ce n'est pas le fait de solliciter une deuxième prorogation qui a posé problème. Le débat aujourd'hui, c'est parce que le ministre a voulu compléter la LOFIP avec des dispositions qui traitent des situations particulières qui surviennent dans l'exécution du budget, notamment la possibilité de transfert de crédit d'un projet à un autre. Là, nous sommes dans le budget d'investissement et des cas de virement de crédit dans le budget de fonctionnement. Et là, il explique que pour les transferts de crédit, que cette disposition-là relève plutôt du pouvoir réglementaire, que ce soit fait à travers le décret du Premier ministre. C'est tout ce qu'il a dit. Ce sont des dispositions anciennes, ce sont des matières techniques, c'est comme cela que ça se passe à travers le monde. Et donc il n'y a rien de particulier qu'il a demandé. Mais comme il n'y a pas eu véritablement de débat technique, alors les gens n'ont pas très bien compris ce qui a été demandé. Même dans la salle, je crois que ceux qui étaient là ont vu Marc aller vers beaucoup de députés à essayer de l'expliquer les spécificités techniques en matière d'exécution du budget. Il n'est pas normal de demander que l'on vienne à l'Assemblée nationale pour le simple problème de transfert des crédits. La procédure parlementaire, elle est lourde. Et pour l'exécution du budget, il faut un peu plus de souplesse. C'est comme ça que ça se fait à travers le monde. Tous les techniciens, tous les professionnels des finances publiques le savent. Je suis un enseignant des finances publiques depuis plusieurs années, j'ai été. Maintenant, je ne le suis plus. Et donc, je sais de quoi je parle, moi-même praticien, depuis c'est tout ce que je fais dans ma vie. Et donc, voilà, j'ai essayé un peu d'apporter ces précisions-là à des collègues. Ce que nous devons faire ici, c'est plutôt d'amener, et c'est là qu'il y a eu le débat avec la procédure proposée par le président de l'Assemblée nationale, il faut plutôt amener, après avoir voté la recevabilité de cette initiative, il fallait envoyer le texte au niveau de la commission ECOFIN directement avant l'adoption. Maintenant, je ne sais pas comment on va procéder parce que la plénière a déjà voté le texte article par article. Même si c'est moyennant amendement et qu'on va transférer le texte au niveau de l'ECOFIN, il faudra à ce moment-là que nous travaillions au niveau de l'ECOFIN et que nous ramenions de nouveau le texte au niveau de la plénière pour valider les différents amendements. Vous voyez que ça alourdit la procédure, on aurait pu faire l'économie de cette étape. C'est ça le grand débat que vous avez. Mise au point du gouvernement le vendredi 9 juin 2023 sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, rendu ici par Patrick Mouyaya, ministre des Communications. Suivez. Sur le volet sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait état de l'activisme de groupes armés et terroristes dans les provinces de l'Ituri et du Tanganyika, la présence des éléments non encore identifiés dans la province du Congo central, principalement dans les territoires de Lukula, ainsi que le meurtre d'un chef coutumier par des assaillants à Mobondo dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Dans un autre volet, il a informé le Conseil de sa participation à la 8e session de la Commission technique mixte en matière de frontières et à la 9e session de la Commission spéciale des défenses et des sécurités tenue à Brazzaville. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a aussi informé le membre du Conseil de la descente qu'il a effectuée à Kwamout pour prendre la température de la situation sur place et constater les progrès qui ont été réalisés
grâce à l'intervention de nos services de sécurité. Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant a fait état de la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République dans le cadre de l'état de siège et dans d'autres parties du territoire national. Nos forces de défense et de sécurité restent en alerte permanente contre la coalition M23 RDF qui se renforce avec des éléments en provenance du Rwanda. À l'ouest, la situation reste marquée par les incursions répétitives des assaillants Mubondo dans les territoires de Kenge de Popokabaka, principalement à Inyangi et à Imbondi, où ils ont torturé et terrorisé les paisibles citoyens ainsi qu'arraché plusieurs biens. Un autre groupe de ces assaillants a été capturé dans les localités de Kunzulu, Komakiro, Lijo, Lizinomeko dans le territoire de Kwamut. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a par la suite donné des informations détaillées sur la situation opérationnelle dans les autres zones du pays. Tous les efforts sont déployés à son niveau afin de rétablir l'autorité de l'État et la paix dans ces parties du pays en proie à l'insécurité. Soucieux de sa circonscription électorale, la charpente métallique, l'honorable Victor Ngoyi Wangoyi a effectué une visite d'itinérance le dimanche 4 juin 2023 au village Mayaba en territoire de Kipushi avec comme mission de redynamiser sa base de la fonte des coquilles et des l'UVT. Gisèle Kabongo pour le reportage. Songa! Songa! Songa tena! Le village Mataba en territoire de Kipushi a vibré le dimanche 4 juin 2023 au rythme de la visite très triomphale de l'homme du terrain, le député Victor Ngoyi Wangoyi, lors de sa tournée dans cette circonscription électorale afin de redynamiser sa base de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, ainsi préparer les élections de 2023. Nico député des pauvres. Nico maskini, je vous dis la vérité. Je vais me à mambo vile. Mungu anachunga ba maskini benzako. Kama mnapatia baba ndeke. Pale bata unaona statistique ya Mataba itaonekana coordinateur. Kama peko bantu 1000 bakuvote, munipatie 990 buka. Hii 10 ndio mubakaburie. Napenda nipite na mbavua ya mweba mama yangu. S'adressant à sa base des fonds des coquilles du village Mataba, la charpente métallique a laissé entendre que l'agriculture reste la richesse des Congolais pour vaincre la famine. Nakuya mwetu. Mina milakia Mungu koyuru na shetu kochini. Mateso enu yadawe nafaa nini? Forest yetu nile pori konaonekana pale. Beba jembe, pindula bulongo, choma mayani, tupa mwingi. One. Bobu de bunga burifika. Musami. Hidi mabichi maka musami. Bulongo Mungu, atuma bulongo ubu. Mvula hii. Mais pourquoi chez tutakuya kumagocha bale bana? Pour valoriser la jeunesse de la contrée, les bienfaiteurs de tous les temps, Victor Ngoyi Wangoyi a remis un lot d'équipements de foot aux équipes de loisirs de cette partie de la République démocratique du Congo. Bien avant d'arriver sur les lieux de la manifestation, les chefs du village Mataba et tous les membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes ainsi que ceux de la Fonte des Coquilles ont réservé un accueil très chaleureux au fils du terroir, les champions de Kipushi, Victor Ngoyi Wangoyi.
Comme dans d'autres villages de Kipushi, les paysans du village Mataba ont remis des produits champêtres de leur culture au député chevalier de l'agriculture, l'honorable Victor Ngoyi, composé des patates douces, arachides, manioc et tant d'autres produits d'élevage. Les œuvres de la gouverneure Fifi Masuka Saini à la tête de l'exécutif provincial sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sont palpables dans les Lualaba malgré les mauvaises langues, a fait savoir un membre de la cellule de communication le vendredi 9 juin 2023. Je ne sais pas, la mégestion pour ces personnes consiste à construire une aérogare de cette dimension. Je ne sais pas si la mégestion de la gouverneure Masuka consiste à transformer, comme nous le voyons actuellement, à transformer le Lualaba dans son ensemble. Donc pour ces personnes, c'est ça la signification de la mégestion de la gouverneure Masuka au profit, entre guillemets, de la famille présidentielle. Donc ce sont des gens haineux dont j'invite la justice à se saisir de cette affaire, que l'ordre soit rétabli. La démocratie, c'est bien. On a besoin de la démocratie. Mais quand on verse à des injures publiques, à des imputations dommageables, aux mensonges, à la haine, je pense que ce n'est plus la démocratie. Même en France, même aux États-Unis, je pense que des choses comme ça ne peuvent pas être tolérées. Parce que la démocratie, c'est la dictature de la loi. La démocratie, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas la diffamation. Donc la volonté qui est manifestée ici au Lualaba par le chef de l'État, en changeant beaucoup de choses en un laps de temps, via sa meilleure élève, Marie-Thérèse Masuka, est appelée autrement par les détourneurs d'hier. Donc ce sont des choses qui n'ont pas de sens et la population du Lualaba, heureusement, je continue à saluer cette population, elle est préoccupée à travailler, elle est préoccupée à encourager le travail du gouvernement Masuka, du gouvernement provincial, impulsé par le chef de l'État, et les œuvres sont palpables. Les œuvres qu'on voit ici devant ce petit groupe d'individus, ça n'existe pas. La route nationale numéro 39 qui exposait les usagers aux multiples cas d'accidents parce qu'elle n'avait que 2 lignes. Aujourd'hui, elle a 4 lignes. Au-delà de ces 4 lignes, on a mis même des séparateurs. En dehors des séparateurs, on a placé même l'éclairage public. Ça donne la beauté même de la ville, la beauté même de la province du Lualaba. Toutes ces choses, aux yeux de ces personnes que vous connaissez, ne valent pas la peine. Ça s'appelle mégestion. En tout cas, il faut quitter la sorcellerie consciente. En prélude de la célébration le lundi 12 juin 2023 de la journée mondiale contre les travailleurs des enfants, un activiste des droits de l'homme approché appelle le gouvernement à mettre fin contre cette injustice faite aux enfants en République démocratique du Congo. Suivez John Kaboya dans ses propos recueillis par Gérard Isaac Songwa. Nous avons ici en RDC la loi portant protection de la femme et l'enfant. Dans cette loi, il est strictement interdit de pousser les enfants au travail. Mais qu'est-ce que nous constatons dans diverses familles et diverses entreprises, voire même les hôtels? Les enfants en RDC, vu le chômage frappé par les parents, les enfants sont considérés comme les unités de production. Nous sommes en train de constater comment on est en train de faire travailler les enfants, durement même, en toute impunité. Un jour, j'étais au centre-ville, constatant comment les enfants sont en train de sillonner toute la journée, en train de vendre les différents articles. Et vous verrez que même les agents de l'ordre achètent
Alors c'est là où je me suis rendu compte que ces enfants ici sont exposés. Je ne sais pas par quel mécanisme maintenant on peut commencer à sanctionner les auteurs de cette exploitation-là. Il y a même des parents, à cause du chômage, envoient leurs enfants dans des mines pour chercher comment survivre et en toute impunité. Il y a des entreprises qui utilisent illégalement les enfants en RDC en toute impunité. Là, nous demandons maintenant à la haute hiérarchie de la République de s'investir pour commencer à sanctionner les auteurs de cette exploitation de nos enfants. On a déjà promulgué la loi depuis 2009, mais nous sentons qu'il y a impunité. Nos enfants sont exploités. Il y a même d'autres qui s'exposent à vendre leurs enfants aux acheteurs ou aux vendeurs des organes. C'est une chose vraiment étonnante parce que les enfants en RDC sont victimes de beaucoup de scandales et d'exploitation. Conflit de concessions entre les exploitants clandestins et la société Kiko le samedi 10 juin 2023 à la carrière de Luongo de la Gécamine en Kipushi. À la base, la société Kiko cherchant à élargir son espace, décision contestée par les clandestins. Regardez. Ils se sont soulevés la matinée du samedi 11 juin 2023 à Kipushi dans le Haut-Katanga, les plaisirs artisanaux œuvrant à la carrière minière de Luongo à proximité des anciennes installations de la Gécamine, aujourd'hui exploitées par la société minière Kiko, pour dénoncer ce qu'ils considèrent la politique de 2 poids 2 mesures entretenue par les responsables de cette entreprise qui s'adonne à engager au travail les gens qui viennent d'ailleurs en lieu et place des autochtones. ya kintu ketu atukatale joni kiabo vile banapenda bakibebe na ifo bayo bafashi batetweka bo batulakaka ke batetubeba kaji tangu tuanzaka paka leo bananjika manjina mule mukiko mule mushaku yala madossier ya batoto ba treasure atu yapata ta huyu manzaka yo infection kama banakatala kutubeba batwache paka umu manjabo batoshe batafuta kwa kuipeleka. Donc aka carrière jo kana saidia kako bantu ba Kipushi. Pour le moment kama unangara vile bani 4 heures banafika tu jusqu'à nakula kwa mashamba bantu. Asa angara hii population hapa ina reagir ni njoo kusema ki aba bebe kaji. Ma offre kuna kuya inapitia kwa bantu bengine haifike kwa president banani ba mcarrière. Asa hapo nona pa revendication ya ba creuseur ni ya kusema hii société ile cherche ba misha pale ba angel la ile kukude. Inengia umu inafai mabalabala yote mais ababe bantu kaji wanzebe bantu ba en dehors ya wapi ya carrière. Ala umu mambo maofre kitoke bona hapa manduku yabo. Mama ujifaniko shote tu paka nje. Tunatesa sana na ikirima. Batoto yetu abana la makaji me batu bambari bana wakutumika. Chiko tunatembea sana tunaingia mkiku tunatembea atupate solution. Bale beko pale bantu aliki te jeune bale. Jwa batu bebe kaji beko na landa beko nika banduku yabo. Cette manifestation a même perturbé le déroulement normal des travaux au sein de l'entreprise Kiko car ces plaisirs artisanaux ont réussi à arrêter tout mouvement des machines roulant dans cette société. Célébrée chaque 10 juin de l'année, la journée mondiale du bien-être a été instituée pour donner à chaque personne l'occasion de prendre soin de soi grâce à des activités totalement gratuites. C'est un commentaire de Louirina Bonzé. La journée mondiale du bien-être a lieu le 11 juin de chaque année depuis 2012. Cette année symbolise la 10e édition des célébrations, une date fortuite qui tombe en week-end pour le plus grand plaisir des plusieurs. À l'origine de cette journée, la jeune femme belgienne Aksoy Berkin, fondatrice de Richmen en Turquie, a survécu à un grave cancer de la typhoïde à seulement 29 ans. C'est l'effet d'avoir surmonté cette épreuve qui a poussé cette jeune femme à prôner le bien-être sous toutes ses formes, sociale, mentale que physique. Cette journée à but non lucratif a donc été créée pour donner à chacun l'occasion de prendre soin de soi-même un jour dans l'année grâce à des activités totalement gratuites. C'est également le moyen d'encourager le grand public aux bonnes pratiques en matière d'alimentation, de sport et de bien-être. Par conséquent, la journée mondiale du bien-être est construite de manière à sensibiliser la population sur la question du bien vivre pour une vie plus saine et meilleure.
travailleurs. C'est pourquoi le slogan de cette journée est « Une seule journée peut changer votre vie entière ». Et pour finir, la bourgmestre de la commune Roachi, Lucie Mujinga, a pris part le jeudi 8 juin 2023 à la cérémonie des obsèques du feu Passion Ilunga Shula, jeune frère au maire Martin Kazembe Shula. C'était à l'esplanade du complexe scolaire Kiwele à Lubumbashi. Regardez. C'est une tristesse qui a été observée ce jeudi 8 juin 2023 sur plusieurs visages des membres des familles, amis, collègues de service et connaissances de feu Passion Ilunga Shula, jeune frère et chargé des missions du maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Shula, inhumé ce même jour au cimetière Rivière des Anges de Kasangiri. Tout commence par une oraison funèbre dite au complexe scolaire Kiwele en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kinimba, des bourgmestres Mireille Kiléché Sekwe de la commune annexe, Lucie Mujinga Mutanda de la commune Roachi et tant d'autres autorités politico-administratives et des militants des partis politiques. Au cours de la messe, l'abbé François a relevé dans sa prédication le sens de la mort. Contraint par l'événement entre révolte et acceptation, entre sens et non-sens. Si la mort de son serviteur patient Ilunga Shula fut pour lui une épreuve et nous met nous aussi à l'épreuve, cela nous pousse à nous poser la question fondamentale de savoir si nous pouvons faire de cette mort un refus. Puis est venue l'étape des dépôts de gerbes et des fleurs. Aussitôt après, le corps inerte de Passion Ilunga Shula, enveloppé dans un cercueil tout blanc, a été conduit au cimetière Rivière des Anges de Kasangiri, où il a été inhumé. Qui est là et qui nous regarde, qui nous observe et nous dit, mes chers amis, ce n'est qu'un au revoir. Bien cher Papa Passion, tout le monde est autour de vous. Ils sont venus. Né le 1er janvier 1986, Passion Ilunga Shula n'aura vécu que 36 ans sur la terre des hommes. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Que son âme repose en paix. Ce journal est terminé. À présent, je vous convie à suivre les rappels des titres. Au cours de votre journal, vous avez suivi que les Congolais de la RDC auront bientôt chacun sa carte d'identité. Cela fait suite au protocole d'accord signé entre la CENI et l'ONU sur le transfert de matériel d'enrôlement, évidemment salué dans la classe politique. Et à Kipushi, les créateurs artisanaux et la société Kipushi Corporation se disputent l'exploitation de la carrière Luango. Une vive tension a régné sur place. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Monière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.